Conseils bibliques pour la réussite de vos projets. 1. Reconnaître que Dieu a conçu le plus grand projet pour votre vie. Dieu est l'auteur du plus grand projet de votre vie. Et ce projet, c'est le salut. Le salut qui est une glorieuse destinée pour vous personnellement. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. N'oubliez pas que le salut a rapport à la délivrance, à la guérison, au bonheur, à la joie, à la réussite. D'où le salut, c'est tout un package. 2. Reconnaître que Dieu vous a créé pour être productif. Dieu ne crée jamais des nullités. Vous êtes quelqu'un de productif. Genèse, chapitre 1er, le verset 28. Dieu bénit l'homme et la femme et les dit, soyez féconds, soyez productifs. D'où Dieu bénit l'homme et la femme et Dieu demande à l'homme et à la femme d'agir dans la crainte de Dieu pour réussir. 3. Reconnaître les provisions de Dieu pour la réussite de vos projets. Dieu vous a créé pour un but bien déterminé. Et il a mis à votre disposition un ensemble de moyens, un ensemble de capacités, un ensemble de provisions pour que vous marchiez de progrès en progrès. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3, 4 et le verset 8. La parole de Dieu nous dit: la divine présence de Dieu et la divine puissance de Dieu. Ces éléments-là nous ont donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et lesquelles de ces choses nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et le verset 8 précise, si les choses que Dieu a mis à notre disposition sont réellement en nous, ces choses-là ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 4. Confiez vos œuvres à Dieu. Proverbe, chapitre 16, le verset 3. Les œuvres dont il est question ici sont différentes de vos projets. Les œuvres sont les moyens par lesquels nous pouvions atteindre la finalité qui est la réalisation de nos projets. Les œuvres, ce sont les composantes qui mènent à la réalisation du projet. Nous devons mettre tous les composantes qui nous mènent à la réussite de notre projet, à la volonté et le discernement de Dieu. Confiez vos œuvres à Dieu et c'est la garantie que vos projets réussiront. 5. Bien planifier vos projets. Proverbe, chapitre 13, le verset 16. La Bible nous demande d'être prudents, d'utiliser la sagesse, de bien planifier nos projets. Et c'est une garantie pour la réussite. Pas de précipitation. Prenez le temps de bien planifier vos projets, car de la qualité de votre planification dépend la réussite de vos projets. 6. Discernez la volonté de Dieu concernant vos projets. Dieu, il a un plan pour votre vie. Et de l'autre côté, il vous a donné toutes les capacités de planifier des projets. Mais ce qui réussira est celui qui est dans le plan de Dieu. Le projet à réussir est celui qui est dans le plan de Dieu. D'où Dieu a un dessein pour votre vie. C'est pourquoi le texte de Proverbes, chapitre 19, verset 21 nous dit: il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit.
Conseil numéro 7. Écoutez Dieu. Écoutez les conseils des autres. Il est très important de se mettre à l'écoute de Dieu pour que Dieu vous donne les directives appropriées pour la réussite de vos projets. Proverbe chapitre 15, verset 22, le salut se trouve lorsqu'on est en mesure d'écouter et de discerner et d'appliquer les bons conseils. Les autres ont pas mal d'expérience et nous pouvons certainement profiter de leur expérience pour atteindre nos propres projets. Conseil numéro 8. Cultivez l'intégrité. Soyez des hommes d'affaires honnêtes. Proverbe chapitre 16, verset 8. Proverbe chapitre 13, le verset 11. Le chrétien, celui qui marche avec Dieu, il ne doit pas opprimer les autres. Il ne doit pas exploiter les autres. Dieu est le protecteur des malheureux et de ceux qui sont exploités. Nous devons certainement, dans la réussite de nos projets, protéger les autres en vivant dans l'intégrité. Lisons pour vous Proverbe, le chapitre 16 et le verset 8. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Proverbe, chapitre 13, le verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son trésor ou ses richesses. Conseil numéro 9. Posez des actions pour la réussite de vos projets. Ne passez pas une éternité à élaborer des projets, mais sans penser à mettre en application le plan d'action approprié. Nous devons poser des actions, oser agir selon les plans conçus pour la réussite de nos projets. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 11. Tout ce que vos mains trouvent à faire, faites-le. Ici, l'action est importante dans la réussite de nos projets. Psaume 90, le verset 27. L'Éternel bénira l'œuvre de nos mains. À nous d'agir. Ne soyez pas comme ce troisième serviteur de la parabole des talents de Matthieu chapitre 25 qui a préféré mettre dans la terre son talent au lieu d'utiliser son talent pour produire des bénéfices. Nous devons travailler de concert avec Dieu. Nous devons poser des actions pour réussir nos projets. Conseil numéro 10. Aider les autres à réussir. Ne vous préoccupez pas simplement de vous-même. Il faut aider les autres à réussir. Et Dieu va certainement mettre des personnes pour nous aider à réussir nos propres projets. Jérémie chapitre 3, le verset 15. L'Éternel a envoyé des pasteurs pour canaliser ses serviteurs et ses servantes dans la réussite de leurs projets. Nous devons certainement aider les autres et nous devons également accepter l'aide des autres pour la réussite de nos projets. Conseil numéro 11. Traiter les autres avec respect. Le respect pour les autres, c'est un élément essentiel de la parole de Dieu. Dieu nous exhorte à cultiver le respect pour les autres, à honorer les autres. Et nous devons, pour réussir et jouir du bonheur, également protéger les autres, respecter les autres. Proverbe chapitre 22, verset 22, verset 23. Dieu protège les autres et nous ne devons pas nous mettre en face de Dieu en humiliant et en exploitant les autres. Conseil numéro 12. Cultivez la gratitude. Manifestez la reconnaissance envers tous vos bienfaiteurs. Manifestez la reconnaissance envers tous vos bienfaiteurs en commençant par la personne de Dieu. Vous devez avoir un cœur reconnaissant, un cœur rempli de gratitude envers Dieu et envers tous ceux qui vous ont aidé dans le parcours de vos réussites. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Saisis toutes les occasions favorables pour manifester vos reconnaissances, votre gratitude envers ceux qui vous ont aidé, envers vos bienfaiteurs.
C'était là quelques conseils avisés tirés des principes de la parole de Dieu pour vous aider à réussir dans vos projets. À bon entendeur, salut. Merci de votre écoute. À la prochaine.